Parce que pour 2025, le gouvernement actuel en Côte d'Ivoire a décidé de fermer la bouche à tous ceux qui peuvent les déranger. La solution, je vais vous la donner. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Excusez-moi, je ne vais pas dénigrer quelqu'un, mais l'avocat que j'ai vu la vidéo là, si vous dites qu'il a déjà son avocat et que c'est dans la main de cet avocat-là, seulement là, vous allez vous lever un matin, vous allez entendre, il envoie à Abidjan. Envoyez cette partie de la vidéo à Suleiman de Paris. Ici, par exemple, en Europe, dans la diaspora, qui sont en train de parler, comme le cas de notre jeune frère, Kone Suleiman Gbagbo. Ces personnes qui parlent, ces cyberactivistes qui crient, qui parlent, qui crient, c'est pas parce qu'ils détestent leur pays. C'est pas parce qu'ils détestent leur pays. Au contraire, il faut se mettre à leur place. Il faut qu'on se mette à la place de Kone Suleiman Gbagbo, quel que soit tout ce qu'il a dit, quel que soit tout ce qu'il fait. Il faut qu'on se mette à la place de tous les autres cyberactivistes. C'est parce que ces personnes vivent aussi des injustices. Parce que à cause de leur choix, à cause de leur décision de ne pas appartenir à un parti qui existe aujourd'hui, à cause de leur opposition, ces personnes sont interdites dans leur propre pays. Ces personnes sont interdites dans leur propre pays. Ces personnes sont en exil. La plupart, ça fait des dizaines d'années, plus de dizaines d'années. Ils ne peuvent pas mettre les pieds sur leur territoire, le territoire de leur pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, pour aller voir leurs frères, leurs familles et tout. Bon, comment est-ce que vous voulez que des personnes qui vivent cette situation hein, puissent quand même, comme on appelle, puissent être à l'aise et qu'ils acceptent de se taire? Lorsqu'une personne, ça fait des dizaines d'années et que la personne ne peut pas rentrer dans son pays parce qu'il n'a pas aimé un tel, parce qu'il n'est pas avec un tel, parce qu'il est contre telle situation, telle décision. Quel Français en France qui est contre la politique de Macron n'a pas le droit de rentrer en France? Quel Français qui est contre les décisions du gouvernement français n'a pas le droit de vivre en France? Ça veut dire quoi? La démocratie n'existe pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est la raison du plus fort. Tu parles, on te tue. Tu parles, on te met en prison ou tu vas en exil. Donc, c'est ce qui fait que la plupart de ceux qui sont à l'étranger, qui sont victimes de ce genre de situation, passent leur temps à parler, à injurier, à faire des vidéos, parce qu'il y a une injustice qui est là. Il y a une grosse injustice qui est là. Maintenant, moi, quand je parle toujours, je dis au gouvernement actuel, je leur dis toujours, Dieu a le dernier mot. Et 2025 là, ce qui est en train de se passer là, les gens ont le courage. Le gouvernement actuel a le courage. Ils sont là. Vous voulez continuer à emprisonner les gens, à attraper les gens, à faire des coups bas, à faire des trucs. Mais ce qui est sûr, il y a une fin à toute chose. C'est des bombes à retardement. Parce que moi, j'ai peur pour la fin. J'ai peur pour 2025. Quand des gens frappent leur poitrine pour dire Alassane est là, il va rester là, le gouvernement est là. Mais Alassane est un homme. Il ne va pas vivre éternellement. Et puis, il y a une fin à toute chose. Voilà Blaise Compaoré qui a dominé le Burkina jusqu'à un jour, ils l'ont chassé, il est rentré chez lui. Et c'est en cela que je pense et que je dis, le combat le plus grand, ce n'est pas une histoire de diaspora. Ceux qui peuvent délivrer vraiment leur pays, ce sont les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Et on attend de voir que les gens se réveillent un à un, petit à petit, les gens commencent à en avoir marre. Surtout pour ces histoires de terrain qu'on est en train de voler les gens ne se taisent plus. Hein. Ils sont en train de se réveiller. Il y a des pasteurs qui parlent, il y a des imams qui parlent, il y a des gens du peuple qui parlent, il y a des chefs du village qui parlent. À un certain moment, ça peut exploser. Hein, parce qu'on ne peut pas venir toujours enlever la nourriture des gens, prendre le terrain des gens, détruire la vie des gens, et puis être là en train de manger. Vous êtes couché dans des milliards, les gens n'ont rien. Vous venez toujours prendre ce qu'ils ont, vous les maltraitez. À un certain moment, même quand tu as ton propre enfant que tu chicotes tout le temps, un jour, il va s'élever pour dire, papa, ça suffit, arrête de me taper. Et ce jour-là, tu risques de prendre un coup de poing. Donc, les gens ne comprennent pas qu'à un certain moment, il faut arrêter. Je n'arrive pas à comprendre ce gouvernement-là. Vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait. Les gens vous ont regardé, ils vous regardent, vous continuez, vous faites encore, vous faites, vous faites. On dirait que vous poussez les gens à bout, à ce qu'ils arrivent à un moment où ils ne peuvent plus supporter et puis que ça se retourne contre vous. Est-ce que c'est Dieu qui a endurci votre cœur pour que ça continue ainsi? Ah, ça, c'est Dieu seul qui le sait. Donc,
L'histoire de Kone Suleiman, je suis en train de voir, j'ai vu des messages, nous sommes en train de faire des pétitions, des pétitions. Bon, moi je pose une question, les pétitions c'est pour servir à quoi? Excusez-moi, c'est pas pour empêcher les gens de faire pétition, mais c'est pour servir à quoi? La pétition, les pétitions là, c'est pour servir à quoi? Le problème de Suleiman Touré là, retenez bien et enregistrez, c'est un problème qui était prévu depuis longtemps. Est-ce que je ne suis pas venu m'asseoir ici, on n'est pas venu vous dire, regardez mes vidéos passées. Est-ce que je n'ai pas fait des vidéos où je dis à tous les blogueurs et certains artistes et cyberactivistes, surtout dans la diaspora, de faire attention, restez dans la prière. Les distractions que vous avez en ce moment, vous parlez de ceci, des choses vont vous surprendre à des moments où vous ne savez pas. Les distractions que vous êtes en train de voir, ce sont des distractions. Et dans ces distractions, la plupart sont envoûtées. La plupart sont envoûtés. Dans les distractions, vous avez des envoûtements sans vous rendre compte. Il y a des démons qui vous possèdent. On vous assoupit, on vous assoupit, on vous envoûte de certaines manières, avec des pratiques, des cérémonies, des choses. Mais vous ne comprenez pas cela. Vous croyez que c'est simplement des événements. Mais il y a des envoûtements. Parce que les gens ont un but. Le but des gens, c'est comment est-ce qu'ils vont régner. Comment est-ce qu'ils vont continuer à régner. Comment est-ce que ils vont rester au pouvoir. Pendant que vous êtes en train de danser, de sauter, de crier contre le Cameroun, contre tel ou tel, le Sénégal. Vous êtes en train de faire la fête, de vous trémousser. Eux, ils font leur réunion chez eux dans leurs loges. Et puis ils disent, voilà, on a réussi à les distraire. Maintenant, concentrons-nous sur nos libations. Concentrons-nous sur notre sacrifice. Parce que pour 2025, le gouvernement actuel en Côte d'Ivoire a décidé de fermer la bouche à tous ceux qui peuvent les déranger. Vous croyez que Apouki National est parti en prison pour rien? Ils avaient peur. Et tous ceux de qui ils ont peur, de qui peut les déranger, s'ils peuvent créer une situation pour faire taire la personne, ils vont le faire. J'ai fait des vidéos, j'avais fait des directs, j'avais fait des révélations là-dessus. On vous a dit, méfiez-vous de là où vous mangez, de là où vous dormez, avec qui vous traînez, tout ce que vous faites. Mais vous êtes à Paris, vous dites que vous luttez contre quelqu'un, vous êtes tous à Paris là, opposants comme ceux qui défendent ceux qui sont au pouvoir. Vous mangez dans les mêmes maquis, vous buvez dans tout le monde sait tu es qui, tu fais quoi, tu es avec qui. On connaît toute ta vie. Et vous êtes étonné. Vous êtes étonné que ce genre de choses, mais les pétitions que vous faites là, si la décision avait été déjà prise, si on a donné l'argent déjà, je ne vais pas accuser de qui que ce soit aujourd'hui, mais si même l'autorité de la France même a donné un ordre par rapport à sa complicité ou son entente avec l'autre autorité de la Côte d'Ivoire, et que c'est quelque chose qui est déjà prévu, pour dire lui là, on va attendre, comme lui là il n'a pas papier, ou bien il doit faire renouvellement papier, c'est nous qui décidons. On va attendre, quand le moment va arriver, on va le prendre. L'argument qu'on va trouver, c'est que ces trucs ne sont pas en jour. Et puis mais sinon, quelqu'un qui est dans le pays depuis longtemps, qui a eu enfant, qui est là, qui est, comment on appelle ça, qui travaillait, qui faisait tout. Vous croyez qu'on va mettre la main sur lui comme ça pour dire, ouais, c'est quelqu'un qui est sans papier, c'est rentré, c'est sorti ici? C'est parce que l'ordre a été déjà donné depuis longtemps. C'est parce qu'on le suivait depuis longtemps. La solution, je vais vous la donner. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Interpellez maintenant, dès maintenant, interpellez maintenant, dès maintenant, tous les avocats qui sont dans le combat, comme on appelle ça là, les avocats qui sont panafricains. Si quelqu'un peut joindre, quelqu'un peut appeler Kémy Séba pour que Kémy Séba mette sa main dans cette affaire avec ses avocats pour pouvoir mettre la main sur cette affaire
faites-le. Là, c'est le premier point. À part Kémy Séba, il y a Franklin Yamsi, il y a d'autres personnes. Interpeller ces personnes, parce que c'est sur le plan juridique. Il faut qu'on fasse sortir les lois et des trucs par rapport pour lui. C'est sur le plan juridique. Hein. Maintenant, deuxième point. Oh, quelqu'un m'a dit qu'il a déjà un avocat. Laissez-moi affaire il a un avocat là. J'ai vu son avocat là. J'ai vu la vidéo de son avocat, j'ai vu son avocat. Je ne dis pas que ce n'est pas un avocat, mais vous laissez ça seulement entre les mains de cet avocat. Lui-même là, ils ont déjà dribblé l'avocat, ils vont le redribler. Cet avocat-là, lui-même, il se cherche aussi, il cherche à manger. Excusez-moi, je ne veux pas dénigrer quelqu'un, mais l'avocat que j'ai vu la vidéo là, si vous dites qu'il a déjà son avocat, et que c'est dans la main de cet avocat-là, et que c'est dans la main de cet avocat-là, seulement là, vous allez vous lever un matin, vous allez entendre, il envoie à Abidjan. C'est moi qui parle. C'est moi, Tianoba, qui parle. Vous laissez, vous dites qu'il a son avocat. L'avocat qui est là, lui seul, il ne peut pas arrêter la machine qui est déclenchée là. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Lui-même là, ils vont lui fermer les portes ici, ils vont le dribbler là, ils vont l'envoyer à gauche, ils vont l'envoyer à droite. Au moment où il va se réveiller là, le petit est déjà en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vais vous dire. Donc, dit qu'il a déjà un avocat là. Arrêtez ça. Arrêtez de dormir arrêtez ça. Moi, j'ai un discernement très profond. Quand je regarde même une scène comme ça, je dis, hein, l'avocat que j'ai vu, le frère qui est venu parler, c'est bien. Vous le connaissez aujourd'hui, c'est à cause de Suleiman. Il joue son rôle. Mais lui là, il a la peau noire. Il est africain. Il est avocat en France. Lui, son avocat là, ça s'arrête d'avocat. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Il y a des portes qu'il ne peut pas pousser. Il y a des portes qu'il ne pourra pas ouvrir. Et il y a des clés qu'il ne pourra pas avoir. Vous laissez ça. Vous dites, il a son avocat. On a qu'à faire pétition. Ça là, c'est solennel na placali domo, blaguer, s'amuser. Vous allez vous réveiller. Ils l'ont mis dans l'avion, chaque, il est parti. Parce que c'est le but. C'est le but. De faire taire tous ceux qui peuvent parler, tous ceux qui peuvent influencer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire en ce moment. Et vous tous là, moi j'ai donné des conseils, j'ai dit méfiez-vous. Vous qui êtes à Paris là, vous qui vous partez, là où tu manges là, si on ne t'a pas attrapé comme Suleiman là, on peut t'empoisonner. Vous qui aimez boire dans les maquis, dans les bars, vous avez des amis, vous partez manger ceci. Dans la situation où vous êtes là, vous n'avez plus d'amis. Hein. Vous devrez vous méfier, même de ton propre frère, de ta propre soeur, vous devrez vous méfier. Même l'avocat qui est là, excusez-moi, je ne dis pas qu'il va faire ça ou bien il peut faire ça. Mais je vais dire, ici en France aujourd'hui, là, même on appelle quelqu'un, on lui propose seulement 30 000 euros, 50 000 euros, ou 40 000 euros, ou 10 000 euros, même 5 000 euros même. Et puis on lui dit, hé, lui là, comme tu es proche de lui là, voilà, c'est ceci, c'est cela. Si la personne a besoin d'argent, toi-même là, ça va te surprendre. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Donc, le cas de Suleiman, là, c'est quelque chose qui est prévu. On le guettait. Comment on va la voir? Comment on va faire ceci? Comment on va faire cela? Comment on va faire cela? C'est ce qui fait que ce n'est pas un hasard. Dans tout Paris, là, on guette quelqu'un qui ne vend pas de drogue. Ce n'est pas un dealer. Ce n'est pas un terroriste. Ce n'est pas un truc. On est là, on guette sa porte et puis on veut le prendre un truc. Vous savez pourquoi ils ont voulu faire ça? C'est pour faire peur. C'est pour faire peur à tous ceux qui parlent. C'est pour fermer la bouche, que tout le monde tremble. C'est leur plan, leur stratégie pour dire, on va fermer leur bouche. Voilà ce que je vous conseille. Et envoyez cette partie de la vidéo à Suleiman de Paris. Et j'ai dit Suleiman, comment il s'appelle là? Gbagbo. Et s'il a des avocats. Suleiman Gbagbo, comme on dit qu'il n'a pas papier, il est libre. Si je n'ai pas papier, c'est la France que vous voulez que je quitte, moi. C'est votre pays.
je vais quitter votre pays, ce n'est pas un problème. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller dans un pays où je vais aller. Donc, comme on dit qu'il n'a pas papier, ce n'est pas eux qui ont payé son billet d'avion pour venir à Paris. Suivez-moi très bien. Que les avocats de Souleymane Gbagbo, si on ne peut pas le laisser tranquille, il sort tranquillement rentrer chez lui, il n'a qu'à leur dire, ok, comme vous dites que je n'ai pas de papier et que c'est pour ça que je dois quitter votre pays, je suis d'accord, moi-même je vais quitter le pays, mais voilà. Et des gens qui, au lieu de faire pétition là, qui décident, vous disent, bon, nous on lui paye le billet d'avion, il a des parents au Mali, il va rejoindre ses parents au Mali, il a des parents au Burkina, il va rejoindre ses parents au Burkina, il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire parce que s'il va en Côte d'Ivoire, il va mourir. Donc si vous le laissez aller en Côte d'Ivoire, c'est que c'est vous qui l'avez tué. Que nous, c'est notre client, c'est notre frère, c'est notre enfant. Nous ne voulons pas qu'il aille en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'il quitte la France, il va quitter la France. Mais nous payons son billet, direction Mali, ou direction Burkina, ou direction Niger, je ne sais pas, un autre pays de l'AES ou je ne sais pas quoi. Et puis c'est la décision qu'il prend, parce qu'on est dans un pays de droit ici. Heureusement, ils n'ont pas pu le prendre en cachette pour l'amener. Heureusement, Dieu est avec lui, tout le monde est au courant. Donc voilà ce que ces avocats doivent décider. Maintenant, si c'est pour commencer à dire non, il avait rendez-vous en septembre, il avait rendez-vous assis, il n'a qu'à rester, ce n'est pas son pays, la France. Les Français disent qu'il n'a pas de papier, il n'a qu'à partir. Donc, il a quitter le pays, il ne peut pas rester là pour dire oh, j'ai le droit de rester ici. Ils vont l'amener en Côte d'Ivoire. Et là-bas, ils vont le tuer. Donc, maintenant, là, il n'a qu'à dire j'ai compris. Comme j'ai fait les démarches, tout ce que j'ai, moi je me voyais dans mes droits, mais vous dites que je n'ai pas, il faut savoir reculer pour sauter. Donc, moi, je décide de quitter la France. Laissez-moi aller ranger mes affaires, vous pouvez me donner un délai pour dire à telle date tu quittes le pays, il n'y a pas de souci. Et des gens se portent garant pour lui, des avocats, des gens même de l'extérieur, voilà son billet, voilà tout ce qu'il faut, nous allons le faire quitter le pays, il ne va plus rester en France, voilà, c'est bien, c'est fini. Et puis, à partir de là, il quitte le pays. Sinon, ce qui se prépare pour lui là, c'est pas bon. Maintenant, s'ils ont dit non, il n'a qu'à rester en France, que c'est pas grave, comme il a rendez-vous tout, donc on le libère, il va suivre la procédure, ça c'est un deuxième piège. À partir de moi, il est rentré dans ce système-là. Il n'est pas en sécurité. À partir de moi, il est rentré dans ce système. Il n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité. C'est-à-dire que la France vient de le prouver qu'ils ne veulent pas de lui ici. La France vient de le prouver que même s'il sort là, il n'est pas en sécurité, il est visé, il n'est pas bien, il n'est pas là. Donc, il a eu un enfant ici, il est ceci ou quoi, il n'est pas peau blanche, il n'est pas français, il n'est pas quoi que ce soit. Et puis, papier là, ils ne vont pas lui donner ça maintenant. Titre de séjour là, ils ne vont pas lui donner. Il va rester là, ils vont l'attraper demain encore. Ils vont dire que non, il est sans papier. Il va rester dans ça jusqu'à c'est tout. Donc, puisque lui-même dit qu'il est en train de mener un combat, de sa propre bouche, avec ses avocats, ses parents et les gens qui le soutiennent de l'extérieur, pour dire, bon, notre fils là, libérez-le. Comme ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un assassin, vous n'avez rien contre lui, vous voulez qu'il quitte votre pays, nous voulons qu'il vienne. Il a sa famille au Mali, il rentre au Mali, il a sa famille. Et puis là, vous avez sauvé la vie de ce jeune homme. C'est un conseil que je vous donne. Mais restez là pour dire, oh, la France est un pays de droit. La France est un pays de droit. Il avait rendez-vous en septembre, et il a un enfant, il a droit au papier, il a droit au... Oh, vous avez mis caillou dans vos yeux. La France est un pays de droit, ça dépend de où il y a le droit. Hein. Vous ne connaissez pas l'alliance que Alassane Ouattara a avec ces personnes. Et ces personnes-là aussi ne vont jamais faire les choses en public pour vous montrer qu'ils sont en alliance avec Alassane Ouattara. Ils vont faire les choses en douceur. Ils vont trouver des lois, des règles, des choses pour dire que oui, il y a ceci, il y a cela. On a déjà vu des policiers qui ont attrapé quelqu'un qui ne vend pas la drogue et puis ils ont mis la drogue dans son sac et disent que c'est un vendeur de drogue. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça.
On a déjà vu des fausses accusations sur quelqu'un pour le mettre en prison. Donc, ça existe dans tous les pays. Ça existe dans tous les pays. Donc, vous ne savez pas quelle alliance. Alassane Ouattara même qui est là-bas, là, pour qu'il soit au pouvoir, là, c'est Nicolas Sarkozy qui a insisté, qui allait faire tout ce qu'il voulait pour qu'Alassane Ouattara soit là. Aujourd'hui, tous les pays, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de lâcher la France. C'est Alassane Ouattara qui maintient le flambeau aujourd'hui. Donc, c'est un maillon fort pour la France. C'est un maillon fort pour la France. Que les Français l'aiment, que les Français ne l'aiment pas, avant qu'eux-mêmes se décident que quelqu'un d'autre prenne sa place, il faut que ce soit quelqu'un qui est aussi en accord avec eux. Et les Français seront contre Alassane quand ils vont voir que leurs intérêts sont en danger. Quand ils vont voir que, à cause d'Alassane, on est en train peut-être de casser leur maison, à cause d'Alassane, ils ont peut-être... C'est là ils vont intervenir peut-être pour dire, bon, une autre personne, telle personne n'a qu'à prendre la place. Alassane, il faut quitter parce qu'à cause de toi, on est en train de casser nos maisons, de détruire nos affaires ici. Et là, parce que les Français ne protègent pas Alassane, ils protègent leurs intérêts à eux. Ils ont leurs propres intérêts et ils protègent leurs intérêts. Et aujourd'hui, Alassane est comme une garantie pour eux, pour leurs intérêts en Côte d'Ivoire. Souleymane Gbagbo. Vous voyez, l'histoire de Soro Guillaume, si les gens qui me suivent depuis longtemps, si vous m'avez suivi bien, avant que Soro Guillaume n'aille en Afrique, n'aille au Niger, j'avais fait des vidéos que j'avais dit, au moins il était en Asie, les gens le fatiguaient. Je dis à Soro, dites à Soro Guillaume d'aller en Afrique. Pourquoi il ne va pas au Mali? Pourquoi il ne va pas ceci? En fin de compte, Soro Guillaume est parti au Niger. C'est comme j'avais prédit ça d'avance, j'avais dit ça d'avance. Personne ne m'avait écouté. Mais Dieu merci, il l'a fait. Vous voyez? Vous allez fouiller même, il y a des gens proches de lui qui l'ont vendu. Vous allez fouiller, il y a des gens proches de lui. Parce que tous ceux-là, ils étaient tous ensemble. La plupart étaient ensemble. Après, il y a eu des divisions. D'autres sont allés avec un tel. D'autres sont restés avec un tel. Donc, où il est là? Il y a peut-être même des gens qui le connaissent, qui croient qu'ils sont avec lui, qui l'ont vendu. Donc, l'histoire de Souleymane Gbagbo, là, ne prenez pas un seul avocat. Tous les panafricains qui ont de l'influence, soumettez-leur ce problème. Que les avocats se lèvent. Surtout du côté, mon esprit va beaucoup sur Kémy Séba. Du côté de Kémy Séba. Les avocats de Kémy Séba. Parce que Kémy Séba a même des avocats français. Demandez-lui un coup de main rapidement. Demandez-lui un coup de main rapidement. Et Souleymane Gbagbo n'a qu'à leur dire, je croyais que j'avais des droits dans ce pays, mais vous voulez m'envoyer à l'abattoir. Donc, j'ai des parents au Mali, j'ai des parents au Burkina. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que je sais que je m'en vais mourir. Si vous me faites aller en Côte d'Ivoire, c'est que vous m'avez tué. Donc là, il faut qu'ils fassent parler les associations du droit de l'homme. C'est eux que vous pouvez commencer à contacter maintenant. Dans ces conditions, Souleymane Gbagbo dit, moi, je vais aller au Mali. Je vais quitter la France si vous voulez, parce que vous ne voulez pas que je reste. Mais où je vais aller au Burkina. Où j'ai ma famille au Niger, je vais aller au Niger. C'est dans ces conditions que notre frère là aura la vie sain et sauf. Et il sera quelque part où il sera un peu tranquille. Un jour, il reviendra en France. Mais pour le moment là, c'est ce que moi je peux vous dire. La chose est prévue depuis longtemps. C'est parce que quelqu'un a crié. C'est parce que les gens ont compris c'est parti sur. C'est pourquoi il est encore là. Sinon, quand ils l'ont pris là, chap, c'était pour l'envoyer à Abidjan. Donc, priez Dieu pour que, on prie Dieu que ça soit freiné. Voilà.